du parc des eaux avec l'éléphant. L'éléphant, l'image de l'Afrique. L'image de l'Afrique centrale, l'image de l'Afrique de l'Ouest, dans lequel aujourd'hui incarne le président Denis Sassou Nguesso, le SEM, l'homme qu'il faut, le timonier principal. Nous avons aujourd'hui un sage, un patriarche de l'Afrique, le seul qui nous reste après tous les gens que nous avons connus. Nous avons connu les mammouths, nous avons connu dans le passé beaucoup d'autres mammifères, hein, les dragons, les stradogores qui ont disparu. Mais il est le seul, l'éléphant, le plus grand mammifère d'Afrique qui est resté, qui incarne le président de la République, Denis Sassou Nguesso, avec son emblème, l'éléphant. Alors aujourd'hui, nous vous parlons de la trompette d'or, le cri de la trompette d'éléphant qu'a donné le président, le SEM, Denis Sassou Nguesso, pour cette année, pour la marche, nous accélérons la marche vers le développement avec le président Denis Sassou Nguesso. Aujourd'hui, vous voyez son emblème d'éléphant. Aujourd'hui, nous voulons vous parler de ce qui signifie l'éléphant. Cet emblème qui parle spirituellement, ce n'est pas seulement de la force tranquille, mais parle de l'Afrique, sa grandeur, sa masse, parle de la grandeur de l'Afrique. Et il est incarné par le roi des éléphants, ici, que nous nuançons, le président Denis Sassou Nguesso. Alors aujourd'hui, nous allons vous parler des parties, de chaque partie de l'éléphant, du corps de l'éléphant et ce que ça représente. Nous allons commencer avec la tête, le centre névralgique du pouvoir. Là où l'on gouverne, c'est la grosse tête que vous voyez là, de l'éléphant. Elle incarne la mémoire collective, la mémoire d'une nation, la mémoire d'un peuple. Elle incarne de l'intelligence, la connaissance, le savoir. Un président, un roi doit connaître, doit être intelligent, doit connaître tout dans le monde. C'est ce qui fait le président Denis Sassou Nguesso. D'où cet emblème. Donc parlons de la tête. Cette tête, cette locomotive qui pense, qui réfléchit comment nourrir le peuple, sa population, comment prendre soin de sa population, comment faire pour que ce pays se développe, pour que nous puissions atteindre l'autosuffisance alimentaire de l'année 2030-2040. Il a donné une ligne de conduite avec l'agriculture. Nous savons l'éléphant, c'est la biodiversité. L'éléphant, lui, c'est le savoir ancestral. L'éléphant, lui, il est dans la forêt. L'éléphant est sensible à l'agriculture. Il aime tout ce qui est bio. Alors le peuple doit manger ce qui est bio. Il a donné une directive. Nous repartons aux fondamentaux. Nous repartons à notre fondamentaux, l'agriculture, la terre de nos ancêtres que nous avons laissée. Nous avons plein de terres arables aujourd'hui. Alors le président nous a annoncé, nous a donné une ligne. Nous accélérons la marche vers le déplacement, le développement. Vous savez, l'éléphant marche lentement, mais il est persévérant. Il finit toujours par atteindre son objectif. Il finit toujours par atteindre le point, là où il y a l'eau pour son peuple. Il conduit son peuple, sa famille, qui représente le pays, qui représente tout le peuple congolais, vers un pays, vers là où il y a l'abondance. Alors, voilà pourquoi nous parlons de la tête, nous parlons de l'éléphant.